Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 1er janvier 2024 et dans cette vidéo, comme vous l'avez entendu, je n'ai pas trébuché sur l'énoncé de la date, même si j'ai failli dire quand même 2023. Nous sommes le 1er janvier, c'est la première vidéo de l'année. Et comme chaque année, je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur à toutes et à tous. Alors j'espère qu'en ces temps difficiles, vous trouverez pour 2024 tout ce qui vous manquait en 2023. Surtout, je vous souhaite une excellente santé parce que ça n'a pas de prix. Si vous êtes en difficulté financière, j'espère que ça va s'arranger cette année. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'espère que vous allez trouver celui dans lequel vous allez pouvoir vous éclater et vous épanouir. Et si vous êtes en recherche d'autres choses qui vous ont manqué, j'espère que vous allez les trouver pour cette année 2024. En tout cas, j'espère que pour vous, l'année a démarré beaucoup plus calmement que moi. Je suis réveillé depuis déjà un petit moment. Étant d'astreinte dans mon travail, j'ai déjà été embêté. Donc j'espère que pour vous, ça va être beaucoup plus calme ce début d'année. Et j'espère ne pas être interrompu par l'astreinte pour vous dresser, comme chaque année, lors de cette première vidéo, un bilan de ce qui s'est passé en 2023 autour de la chaîne YouTube, du site Linuxtrix et de tout ce dont j'ai envie de vous partager. Alors c'est vrai que en début d'année 2023, il y a un an, j'avais pas forcément d'objectif défini pour l'année. Par conséquent, j'ai ni été surpris, ni été déçu parce que je n'ai pas atteint les objectifs. C'est vrai qu'en 2022, j'avais prévu des trucs, j'ai pas pu tout faire parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc pour 2023, j'ai pas donné spécifiquement d'objectifs. Donc forcément, j'avais pas à les tenir. Par contre, pour 2024, le seul objectif que je me tiens, c'est de passer le site linuxtrix.fr sur la version 6 du moteur PHP Boost. Vous savez, PHP Boost, c'est écrit en bas dans le pied de page. PHP Boost, c'est le CMS, donc c'est-à-dire l'outil de gestion de contenu qui me permet de vous mettre à disposition le site linuxtrix.fr sans avoir à développer moi-même un site internet. C'est un logiciel libre, open source, PHP Boost, qui est français. Et cette nouvelle version 6 va apporter un peu de modernité, va supporter des versions PHP un peu plus récentes, va améliorer l'ergonomie du site, notamment sur les téléphones mobiles et les tablettes. Cependant, comme tout changement de version du CMS, je vais devoir adapter le thème du site. Ça va être un petit peu plus compliqué, histoire de garder un peu cette disposition qui n'est pas fournie vraiment par défaut par PHP Boost. Alors le site, quant à lui, bien qu'il n'ait peu été complété avec du contenu cette année, il a bien progressé en audience, j'y reviendrai en fin de vidéo. La chaîne YouTube, elle a continué son développement. On a même passé les 50 000 abonnés avec une vidéo mémorable réalisée en partie grâce à l'intelligence artificielle. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors je vais revenir rapidement sur le site dans un premier temps. On a créé et modifié près de 107 pages sur le wiki. On a transformer certaines pages mémo en y ajoutant des précisions, des explications détaillées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que initialement, le site, là c'est marqué site mémo et blog d'Adrien, c'est que c'était un site qui était fait uniquement pour moi. Et donc, l'idée c'était de garder quelque part sur internet des petits tutos sur ce que je savais faire, et donc je rentre pas souvent dans les détails, dans les explications, c'est-à-dire je vais mettre une petite phrase et puis je vais mettre la commande. Je mets une petite phrase qui explique et je mets la commande et je vais pas plus loin que ça. Mais compte tenu du succès du site linuxtrix.fr, j'ai voulu quand même remplir le site, y ajouter du contenu, plus d'explications, et c'est notamment pour cela que vous avez vu certes une vidéo, mais un article aussi dédié sur le site, différence sudo, su et su-, et vous voyez, il y a un peu plus de texte, j'explique plus de choses, et donc sur les articles qui sont le plus vus, je vais essayer de travailler là-dessus pour améliorer le contenu et ajouter plus d'explications textuelles plutôt que de rester dans un simple mémo phrase, commande, phrase, commande, phrase, commande. Alors, si on parle de YouTube,
cette année, sur YouTube, donc je garde toutes les vidéos là, au total, toutes ces vidéos, on en a publié très exactement 119 vidéos cette année, contre 104 l'année dernière. C'est un peu plus donc que l'année dernière, mais vous savez, je ne suis pas à la recherche de publication à un rythme fou, de me dire oh, super, faut que je sorte une vidéo tous les jours. Non, je sors une vidéo quand j'ai le temps, quand j'ai un sujet, quand je peux le préparer, quand il y a quelque chose d'intéressant à dire. Et cette année, les vidéos attirent du monde. Je vous fournis quelques statistiques détaillées que vous voyez à l'écran de la chaîne. Alors c'est vrai que les outils statistiques de YouTube sont quand même relativement extraordinaires. On a 1 800 000 vues, c'est quand même extraordinaire sur cette année 2023, qui représente au total, au cumulé, 157 771 heures de visionnage. C'est fou quand même ces statistiques. Et sur l'année 2023, on a gagné 9 330 abonnés pour atteindre en ce début 2024 51 549 abonnés. Alors c'est sûr qu'avec un petit peu plus de vidéos et probablement de meilleure qualité, les statistiques sont meilleures que l'année 2022. Concernant les revenus mensuels générés par YouTube, eux, ils ont baissé de 21,7% pour être très précis le 18 octobre. Alors pour vous donner ce chiffre, je m'appuie sur la statistique du panneau YouTube intitulé « Revenus pour 1000 vues » qui fait une moyenne d'un nombre d'euros perçus pour 1000 vues. Et ça, c'est dû depuis le 18 octobre, je vous avais fait une vidéo sur le sujet où j'indiquais supprimer les publicités mid-roll qui arrivent au milieu des publicités, grosso modo toutes les 8 minutes environ. Et c'est vrai que c'est pas terrible pour regarder une vidéo d'être interrompu par la publicité, ce qui implique donc une baisse de revenus pour moi parce que dans mon cas, selon les statistiques de la chaîne, 92,3% des revenus sont générés par les publicités. Donc c'est vraiment une grosse part des revenus qui sont générés par la publicité. Donc forcément, agir sur des paramétrages publicitaires va énormément impacter sur les revenus de la chaîne. 6,1% des revenus restants sont générés par les souscriptions, c'est-à-dire les membres de la chaîne. Vous, peut-être, qui soutenez financièrement la chaîne via plusieurs paliers, donc ça c'est les souscriptions, et il reste 1,6% de revenus qui sont générés par les produits super, sont les super chats ou les super thanks que vous pouvez mettre sur les vidéos. Ça veut dire que vous pouvez me soutenir financièrement juste sur une seule vidéo. Par exemple, vous pouvez faire un don sur une vidéo, c'est ça les super thanks, et les super chats, c'est dans le cas des lives. Mais je préfère quand même, malgré cette diminution de revenus, retirer ces publicités pénibles pour le visionnement, en tout cas celles qui sont là au milieu. Il reste toujours de quoi autofinancer la chaîne, le site, le nom de domaine, l'hébergement, tout ça, tous ces frais. Et il reste toujours un petit peu de surplus pour faire des dons à des associations ou des projets libres. On fait un petit point rapide sur les lives. Vous savez, les C'est quoi qui dit. Donc les C'est quoi qui dit, ce sont ces petits rendez-vous mensuels qu'on a tous les premiers mercredis du mois. Le prochain, ce sera mercredi 3 janvier. Il n'y aura pas de sujet spécifique parce que je suis toute la semaine d'astreinte. Donc je ne peux pas prévoir un sujet parce que si jamais je suis appelé, je vais devoir interrompre le live. Donc je ne prépare pas spécialement de sujet spécifique pour ça. Par contre, de manière globale, sur l'année 2023, on a un public moyen de 87 personnes. C'est pas mal, un petit peu mieux que l'année dernière. En novembre, on a fait un direct en simultané sur Twitch, qui l'autorise maintenant. Cette plateforme Twitch, elle est quand même plus adaptée au direct. Je la connais bien puisqu'on est déjà dessus, j'y reviendrai dans quelques instants. Bien qu'on n'ait eu aucun problème technique pour diffuser sur les deux plateformes, je ne continuerai pas l'aventure du multistream. Vous l'avez d'ailleurs vu, on n'a fait que sur YouTube au mois de décembre, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà qu'il est complexe de porter une attention sur les chats
des deux plateformes. Le live pour moi c'est un moment d'échange et donc je préfère me focaliser sur une seule plateforme, YouTube vous l'avez compris, pour répondre aux questions, interagir avec vous qui me regardez parce que c'est quand même le but d'un live. Deuxième raison, bien que j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, dans le cas du multistream sur Twitch, celles et ceux qui étaient sur Twitch étaient principalement des curieux qui étaient en même temps sur YouTube, je vous ai reconnu avec vos pseudos, donc là il n'y a pas forcément d'intérêt que vous soyez sur l'une ou l'autre plateforme, enfin en tout cas sur les deux en même temps. Il n'y avait pas de nouvelles têtes sur le chat Twitch. Quand je dis nouvelles têtes, c'est des personnes que je ne pense pas voir sur YouTube, mais que je croise chez d'autres streamers Twitch Tech, comme Fixoulab, Nils, Nidouille par exemple. Et donc, ces personnes-là, je les ai pas vues sur Twitch. Donc, probablement que mon contenu, que ce soit la forme, le fond ou l'horaire, ne les intéresse pas. Donc, je n'élargis pas l'audience, donc ça sert strictement à rien de continuer sur Twitch. Et la troisième raison aussi, c'est que la diffusion sur Twitch du C'est quoi qui dit a été un petit peu contre-productif parce que la chaîne Twitch, elle est dédiée à la musique. On a un certain nombre d'abonnés, c'est cool, mais ces abonnés me suivent pour la musique. Et donc, pendant le stream C'est quoi qui dit, où on parlait informatique, en français uniquement, j'ai eu des habitués, espagnols, polonais, américains, qui sont arrivés sur la chaîne et qui se demandaient ce qui se passait. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il nous fait là, Adrien? Il fait pas de musique? Bon, donc je veux pas mélanger la musique avec mes viewers français et internationaux et l'informatique en français uniquement. C'est pour ça qu'on ne fait pas de multistream sur Twitch. Et j'ai pas envie de créer une deuxième chaîne Twitch juste pour faire de la diffusion sur Twitch. Sachant que sur YouTube, vous pouvez me regarder, même si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez me regarder en direct. Donc c'est pour ça que le multistream sur Twitch, on a essayé, on a vu que techniquement ça posait pas de problème. Après, je préfère rester sur une seule plateforme qui est YouTube pour avoir des échanges de qualité avec vous. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de Twitch, en 2023, on a continué à mixer. Vous savez, j'adore la musique, ça me passionne tout autant que l'informatique et j'ai pu d'ailleurs m'éclater dans ce domaine. Comme l'année dernière, j'ai pu voyager un peu, rencontrer dans la vie réelle des DJ. Ça, c'est cool. Alors, on n'a pas tenu les 3 streams par semaine à chaque fois. En tout cas, nous, on est là les mercredis et les dimanches, toujours. Le mercredi, on fait de la trance musique de 19h30 à 22h. Le dimanche soir, c'est tout tranquille, c'est tout sympa, mélodique techno, progressive house, donc de la musique électronique, pareil de 19h30 à 22h. Parfois, on fait un petit peu de bonus quand ça se passe bien et puis qu'on n'est pas trop fatigué. Et au mois de novembre, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreux raids de train internationaux, en tout cas plus au mois de novembre que les autres mois de l'année. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les raids sur Twitch, si vous ne connaissez pas, c'est une fonctionnalité qui est assez sympa, qui vous permet, à la fin de votre stream, d'envoyer vos spectateurs sur une autre chaîne. Ça veut dire que plutôt de se retrouver avec un écran où le stream est déconnecté, vous êtes transféré directement chez un autre streamer. Donc là, si je prends par exemple DJ Zwens, là, l'ami DJ Zwens, si je tape la commande /red DJ Zwens, qu'est-ce qui se passe? Toutes celles et ceux qui me regardent vont être automatiquement basculés sur la chaîne de ce streamer-là. Vous n'avez rien à faire et ça vous permet de découvrir de nouveaux artistes puisque nous on reste dans le cadre de la musique mais de façon plus générale ça vous permet de découvrir d'autres streamers et vous pouvez recevoir aussi des raids et donc d'autres personnes peuvent vous découvrir. Ça c'est quelque chose de vraiment extraordinaire et donc voilà le type d'événement auquel je participe donc du 15 au 20 novembre là sur 6 jours vous avez des streamers. On s'organise entre nous pour faire un calendrier. Chaque personne ici a un créneau de 2 heures. Et donc là, on me retrouve ici. Ça veut dire que juste avant moi, il y avait Matlock DJ. Il fait ses 2 heures de stream. Il envoie tout son public chez moi. Donc certains d'entre eux vont me découvrir. Pendant le temps des 2 heures où je stream, j'ai les personnes habituelles qui viennent me voir et moi je les envoie ensuite chez The Bad Rabbit qui découvre donc un nouvel artiste. Et donc ça c'est une notion de partage extraordinaire et donc ces événements sont organisés sur plusieurs jours. C'est une organisation assez titanesque mais je trouve ce concept vraiment sympa et alors ça franchement
Ça m'éclate. Allez, je vous montre quelques statistiques de la chaîne Twitch. En plus, c'est joliment présenté sur cette plateforme. Pour le récap annuel créateur de contenu, en 2023, on a fait 154 streams. Il y a donc eu là-dedans le multistream, c'est quoi qui dit. On a fait un stream dédié au fonctionnement d'un contrôleur DJ. Je vous avais montré toutes les fonctionnalités, les boutons, comment ça fonctionnait, tout ça. C'était un moment d'échange assez sympa. Et les 152 autres streams, eh bien, c'était du mix. On a échangé ensemble pour un nombre total d'heures regardées à plus de 6700. C'est un nombre complètement fou. Le record d'audience a plafonné à 248 viewers grâce notamment au raid de Ticket Ketoni un vendredi soir où il nous a envoyé tous ses spectateurs et puis les gens sont restés. C'était bienveillant, c'était franchement extraordinaire. Il y avait vraiment du monde. Je me suis vraiment éclaté dans cette diffusion-là comme toutes les autres. Mais alors là, il y avait du monde, ça échangeait. C'était vraiment formidable de ce côté-là, avec plus de 88 000 messages envoyés sur le chat. Et dans les autres petites stats assez intéressantes, donc ce clip qui a fait le tour du monde, où j'étais dans le studio d'une streameuse à Los Angeles, et donc on a fait un clip pour garder ça en mémoire, on a partagé ça sur son Discord, et donc forcément ça a fait le tour du monde, et c'est vraiment le cas de le dire. De ce côté-là, on a eu 4 objectifs atteints, plus de 600 000 points de chaîne dépensés, et au total, on a eu 845 nouveaux followers, 129 nouveaux abonnés, plus de 100 abonnements offerts et on a eu 15 trains de la hype. Donc c'est des statistiques que je voulais quand même vous partager de ce côté-là. On a lancé 144 raids, donc vous voyez que quasiment à chaque fois qu'on a streamé, on a raidé. Et puis on a reçu quasiment autant de raids, 152. Donc c'était vraiment sympathique de ce côté-là. Et voici les plus grands fans de la chaîne. On retrouve notamment Jonah qui, je sais, regarde quelques vidéos sur YouTube également. On a Jean Rêvet, connu sous le pseudo Jean Rêve. Sur YouTube, on a Mr. Slayers, le modérateur, qui est toujours là. Et puis après, on a des habituels, hein. On a Sam Sword, on a Camille, on a Pépette, on a Geo23, on a Adi89, qui sont là tout le temps, mais qui ne me regardent pas sur YouTube, enfin je ne crois pas. Puis on a Fixoulab aussi, copain streamer sur Twitch, qui lui, par contre, fait de la réparation, un peu d'électronique sur sa chaîne. Donc voilà un petit peu pour les statistiques YouTube. J'ai au passage de cette année acquis du nouveau matériel, hein, le DDJ FLX 10 avec une carte son, la Focusrite Scarlett 2i2G4. Donc tout ça c'est pour avoir un son beaucoup mieux lors des mix, et puis on se professionnalise un petit peu parce que bon, la DDJ 400 qu'on avait avant c'est bien, mais j'avais envie d'un peu plus de boutons, de plus de fonctions, de m'éclater parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et donc là, on a cassé la tirelire. Et puis pour terminer le chapitre Twitch, je remercie les 3 équipes que vous voyez à l'écran. Ces 3 équipes qui sont des collectifs de streamers, de DJ plus précisément, à travers le monde. Et donc dans Golden Force, dans iTeam et dans TDJs, vous retrouvez un certain nombre de streamers, dont le chef d'équipe qui m'a fait confiance et qui a souhaité que je fasse partie de la sienne. Donc ici on a Golden Force, on a iTeam et on a TDJs. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux pour la partie musique, eh bien ça se passe sur Instagram, où je vais parler exclusivement en anglais. Je vais poster des informations sur les éventuels Red Train. Je partage en tout cas tout ce qui est en relation avec la musique, et ce en anglais sur cette page Instagram. Alors tant qu'à parler des réseaux sociaux, vous savez que vous me trouvez plutôt très actif sur Twitter, que vous voyez à gauche ici, et c'est normal puisque c'est mon réseau principal sur lequel je poste historiquement depuis de nombreuses années. Et je suis également sur Mastodon, que vous voyez à droite de l'écran. Je suis inscrit depuis 2019 dessus. Et puis, je me mets quand même à reposter un petit peu dessus. Mais ce sont que quelques informations que je publie en parallèle, d'ailleurs,
sur Twitter. Ça va être la publication de nouvelles vidéos, un petit peu de contenu autour de l'informatique, mais pas grand-chose au final. Et en 2023, je me suis inscrit sur 2 nouveaux réseaux sociaux. À gauche, vous voyez Threads, donc c'est le Twitter de Meta, vous savez, la société qui est en charge de Facebook, Instagram et WhatsApp. Et à droite, c'est Blue Sky, la copie de Twitter par son fondateur historique. Alors, je vais commencer par vous parler de Blue Sky parce que quand je me suis inscrit dessus, j'y voyais un nouveau réseau social ressemblant à Twitter. Mais en fait, avec le recul, en cette fin d'année 2023, début 2024, je ne trouve pas intéressant ce réseau social parce que je me suis mis à suivre certains d'entre vous qui sont également sur Twitter et je me rends compte qu'ils postent exactement le même contenu, tout comme ce que moi je fais sur Mastodon, ça veut dire que je poste du contenu sur Twitter et je fais un copier-coller et je poste la même chose sur Blue Sky. Donc, c'est le même contenu, il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, pour les comptes que je suis. Il n'y a pas des personnes que je suis exclusivement sur Blue Sky qui ne sont pas sur Twitter. Donc, bon, en soi, ça ne sert pas à bien grand-chose, si ce n'est d'avoir 2 réseaux sociaux pour la même chose. Deuxièmement, il manque énormément de comptes intéressants, notamment des sportifs, la presse, des organisations, les transports en commun, vous savez, tout ce qui va être SNCF, Divia, RATP. Donc, Blue Sky ne peut pas remplacer ce que je fais aujourd'hui de Twitter et ce qui me sert aussi pour de la veille technologique. Donc ça, c'est un deuxième point qui me dit que Blue Sky ne me correspond pas pour le moment. Et puis, troisième point, dans le domaine de l'informatique, mais pas que, dans les autres comptes que je suis, on a toujours les mêmes guignols, on a toujours les mêmes imbéciles qu'on retrouve sur Twitter, qui disent n'importe quoi, qui publient du contenu pas intéressant. Il y a toujours les mêmes guerres à la noix dans le monde informatique. Ouais, système D, ouais, nanana. Donc, finalement, c'est pas le nom du réseau social qui fait que ça change quelque chose, puisqu'on y retrouve les mêmes gens qui postent le même contenu. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à passer du temps sur un autre réseau social qui fait la même chose que Twitter. De plus, aujourd'hui, Twitter est parfaitement réglé sur mon profil avec des mots masqués par exemple, des listes personnalisées. Sur Blue Sky, certaines fonctions ne sont pas encore implémentées. Il faut tout refaire et puis il manque du contenu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le Blue Sky est vide. Cependant, le compte il est ouvert. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose sur Twitter, on a la roue de secours Blue Sky qui est là et donc je me suis vraiment certifié. On ne peut pas avoir de certification, donc je me suis juste certifié avec le nom de domaine linuxtrix.fr. Donc comme ça vous pouvez me retrouver avec le pseudonyme adriend.linuxtrix.fr. Ça vous savez que c'est vraiment bien moi et je suis authentifié avec mon propre nom de domaine. Pour Threads que vous voyez à l'écran ici, lui il est beaucoup plus intéressant parce qu'il est lié à un compte Instagram. En juillet 2023, quand Threads est devenu disponible pour tout le monde, sauf après ça a été bloqué en Europe, j'ai créé 2 comptes, Adrien_Linuxtrix, que je n'utilise plus aujourd'hui, qui était une potentielle alternative à Twitter, et j'ai un deuxième compte, AdrienLT_DJ, donc qui est lié à l'Instagram précédemment mentionné dans cette vidéo. Et donc, c'est intéressant parce que vu que c'est lié à Instagram, que sur Instagram je suivais mes artistes favoris, eh bien je les ai instantanément retrouvés sur Threads. Donc je me suis abonné à eux, plus aux différents comptes de tennis que je suis sur Twitter. Et vous l'avez compris, je vais continuer à utiliser Threads comme alternative à Twitter, mais uniquement sur le domaine de la musique et en écrivant en anglais. Ainsi, on a 2 réseaux qui se ressemblent, Twitter et Threads, qui fonctionnent pareil, mais je vais en faire 2 usages différents. Ainsi, ceux qui me suivent sur Twitter pour l'informatique, ils ne seront pas pollués par des contenus musicaux que je vais réserver à la plateforme Threads. Et donc, on retrouve un petit peu ma philosophie que je tiens depuis le début, où je me dis YouTube égale informatique, Twitch égale musique. Et on a Twitter égale informatique, plus des généralités, parce que je l'utilise depuis plus longtemps, et Instagram et Threads pour la musique. Donc je vais garder ça. Et donc, vous l'avez compris, Twitter restera bien présent parce que
Aujourd'hui, moi, je ne peux pas le remplacer pour ma veille informatique, pour suivre les actualités régionales, nationales, internationales, les informations sur les différentes institutions, le gouvernement, les ministères, l'ANSSI par exemple, et les actualités tennis. D'ailleurs, désolé par avance, mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, l'Open d'Australie va pas tarder de commencer, donc je risque de tweeter un peu sur le sujet tennis Open d'Australie. Et pour terminer ce long bilan, cette longue vidéo, je reviens sur le site linuxtrix.fr pour vous faire le petit bilan en quelques chiffres statistiques. Plus de 4594 visiteurs uniques journaliers en 2023 en moyenne, contre 4099 en moyenne en 2022. Donc vous voyez qu'il y a plus de 500 visiteurs uniques journaliers en un an. Et si je vous prends le nombre de pages vues sur l'année 2023, on est très exactement à 1 551 149 pages, ce qui est largement plus qu'en 2022 où on était à 1,4 million. Et ça me fait plaisir parce que, à la base, j'avais fait un site mémo pour moi. Il continue d'être vu. Plus ça va, plus il est consulté. Donc ça veut dire que ça sert finalement, ce que j'écris, et que le contenu écrit finalement a toujours une importance pour un certain nombre d'entre vous. Donc il faut bien sûr ne pas abandonner les articles rédigés, les petits tutos, parce que ça sert à beaucoup d'entre vous. 80% des visites viennent de France, tout comme l'année dernière, on reste vraiment stable là-dessus. Et puis le reste, c'est l'étranger avec les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique, la Suisse et la Chine qui fait son entrée dans le classement juste derrière la Suisse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que l'enregistrement a commencé vers 10h30, 11h et que là il est 17h40. Je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'ai été embêté en fin de matinée par l'astreinte. J'ai été manger à l'extérieur, donc on va essayer de toutes les parties de les mettre, de les monter pour que ça fasse une vidéo qui soit la plus naturelle possible. Et c'est d'ailleurs pour cela que on va se donner rendez-vous le 3 janvier, mercredi 3 janvier à 20h pour un C'est quoi qui dit qui n'aura pas de sujet particulier, parce que si je suis à nouveau embêté par l'astreinte et que je dois interrompre la diffusion, si je traite d'un sujet particulier, ce serait dommage qu'on interrompe là au milieu. Donc on va faire un bric-à-brac en vrac. Vous l'aurez compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, et puis me soumettre éventuellement des idées de prochaines vidéos, des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde en cette année 2024, histoire de répondre aussi à vos attentes sur des vidéos que vous souhaiteriez voir, approfondir des sujets, des thématiques particulières. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.